Tayari baba. Video ya kuingia mu group hii. Hapa ni Luvungi libere baba. Mirungu yote na tunaenda direct mpaka Katogota nyoko tunaenda. Tunaenda mpaka Togota Kamanyola baba. Wazalendo wanaingia baba. Tunaingia. En direct depuis Luvungi, il est 18h. La population très content de voir les Wazalendo et les Ibu partout. RDC. Plaine de la Ruzizi. Les FARDC reprennent position à Luvungi après le départ sous pression des rebelles M23. La consolidation des positions des FARDC se confirme dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu. Ce mardi 12 mai 2026, l'armée a réinvesti la cité de Luvungi, marquant une étape clé dans la sécurisation de cette zone stratégique du Sud Kivu, occupée depuis 48 heures par les troupes de M23. L'entrée des forces loyavistes s'est déroulée en 2 temps durant l'après-midi. Après un retrait progressif des rebelles vers midi, les premiers éléments, Wazalendo, ont pénétré dans Luvungi à 13h45 pour stabiliser le périmètre. Quelques minutes plus tard, les unités des FARDC ont fait leur apparition, officialisant la reprise de contrôle de la cité. Ce déploiement fait suite à la libération de la cité de Sang la veille, où l'armée a réussi à rétablir l'ordre malgré des tirs de sommation lors de son entrée lundi. L'autorité de l'État se réinstalle progressivement sur plusieurs axes. Axe Sang-Luberizi. Un redéploiement significatif des FARDC est signalé à Mutaroulé et Luberizi, permettant la réouverture des écoles et des commerces. Zone de repli rebelle. Sous la pression de l'avancée loyaliste, les troupes de la FCM 23 ont été contraintes de décrocher vers Katogota, Kamanyola et les hauteurs de Lubarika. L'arrivée des FARDC a déclenché des réactions contrastées mais significatives au sein de la population. Reprise à Sang. Les acteurs de la société civile saluent un retour massif des déplacés et des réfugiés, rassurés par la présence des garnisons régulières. Les institutions scolaires et les magasins y fonctionnent désormais normalement. À Luvungi, cependant, la rapidité du basculement sécuritaire a maintenu une certaine paralysie. Bien que l'armée soit présente, la peur des affrontements lors du retrait rebelle a empêché la reprise des activités ce mardi. Surveillance accrue vers Kamanyola. Tuko Luvungi, si wazalendo, tushakuwa Luvungi, tushakuwa kunyumba, tukiangalia familia zetu na watoto wetu hapa, tuko tushabakumbuka siku za mingi sana. Leo tuko tarehe 12 ya mwezi wa 5 2026.
Mwenye anapiga, mwenye akubali akataa, tushaingia Luvunge na mwepo naongea hapa ni commandant secteur wa 10e secteur. Malgré la reprise de ces localités, les forces de défense restent en état d'alerte. Un calme précaire règne à Katogota et Kamanyola, où la population observe avec une certaine appréhension le mouvement des belligérants, appelant à une communication plus transparente du commandement militaire sur la suite des opérations de sécurisation. Merci beaucoup. Tunashukuru sana. Tayari baba. Video ya kunyomu grupe hii. Hapa ni Luvunge libere baba. Mirungu yote na tunaenda direct mpaka Katogota nyoko tunaenda. Tunaenda mpaka Togota Kamanyola baba. Wazalendo wanaingia baba. Tunaingia baba. État de siège au nord Kivu et en Ituri, le député national Rémi Mukwesso appelle à une riposte militaire renforcée contre l'ADF, estimant que les opérations restent insuffisantes malgré la prolongation de l'état de siège. Il dénonce également le fait que les gouverneurs militaires agissent comme des administrateurs civils, sans moyens opérationnels adéquats, et relaye la lassitude de la population face aux violences persistantes. Honorable Président, merci beaucoup pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues, il est toujours difficile de parler à dernier. Les collègues ont dit beaucoup de choses, mais je vais m'efforcer de ne pas tomber dans la redondance, Président. Honorable Président, le 3 mai 2021, le 3 mai 2026, ça fait pratiquement 5 ans qu'on a instauré l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri. Au Nord Kivu, nous avons connu une situation un peu particulière parce que pendant les 5 ans, si je peux dresser un petit bilan, c'est que le Nord Kivu a vu les gouverneurs être changés successivement. Au départ, le gouverneur Constant Duma, ensuite le fait général Chirimwami, et aujourd'hui nous sommes avec le général Somo Evariste. Mais à part ça, Président, pendant les 5 ans, nous avons vu des maisons incendiées, des paisibles citoyens tués, des véhicules de commerçants incendiés, et j'en pense, Président. Nous avons connu des situations où, au départ, l'état de siège nous avait donné l'espoir. Parce que, Président, lorsque on avait proclamé cette approche, vous étiez au gouvernement, et je me rappelle, l'approche était bien saliée. Et à l'époque, mon collègue Karli Kassivita était gouverneur au Nord Kivu. Mais aujourd'hui, Président, je vous rassure que l'approche n'a plus le soutien de la population. Et ça pose un sérieux problème. Président, nous avons fait un passage que je salue avec vous au Nord Kivu. Et vous avez à consulter plusieurs couches de la population. Et ces couches, vous avez remis différents mémos. Et nous avions fait un travail d'analyser tous ces mémos. Et la majorité de ces mémos-là, en tout cas, une grande partie, on demande la levée de l'état de siège. Et vous-même, séance tenante dans un grand meeting à Butembo, la population vous avait remis une photo où sur cette photo, il y a des images horribles. D'éventrement de mamans qui sont enceintes, des têtes coupées, et je crois que vous vous rappelez très bien des images. Et aujourd'hui, avant de prendre la parole, Président, je venais de vous envoyer des images de nos paisibles citoyens qui ont été tués hier la nuit et ce matin. C'est horrible. J'espère que vous aurez la force de voir ces images, Président.
Honorable Président, je voulais dégager une différence d'approche opérationnelle entre l'Ituri et le Nord Kivu. Comme je vous ai dit tantôt, au Nord Kivu, nous avons connu 3 gouverneurs, mais en Ituri, il n'y a qu'un seul gouverneur depuis le début de l'état de siège. Honorable Président, en Ituri, le gouverneur a le plein pouvoir, et c'est lui d'ailleurs le chef des opérations. Mais au Nord Kivu, c'est différent. Le gouverneur, il s'occupe seulement de l'administration. Et comme qui dirait que s'il y avait un civil, je ne pense pas qu'il allait échouer le travail que l'actuel gouverneur est en train de faire, parce que ça reste dans un cadre où on ne peut pas parler des opérations militaires. Mais un collègue l'a dit ici, Président, qu'on avait érigé l'état de siège. C'était pour amener la paix. Et à l'époque, on avait connu des tueries perpétrées par le ZADF Nalou. Mais Président, on continue à égorger. Et au même moment, le gouverneur n'a pas à sa charge les opérations. Or, si vous avez suivi le ministre, il a montré combien de fois, si nous accordons encore 15 minutes, plutôt 15 jours, l'armée va faire son travail. Mais Président, il n'y a pas des opérations. Et la solution pour trouver, plutôt, la seule solution pour résoudre ces problèmes des ADF, ce sont des opérations militaires. Ces gens-là tuent et ils doivent être aussi tués parce que ce sont des terroristes. Alors, lorsqu'il n'y a pas des opérations, Président, n'attendons-nous pas au résultat. Les gens continueront à faire quoi? À mourir. Moi là qui vous parle, je venais aussi de perdre l'une de mes grand-mères. Et son corps a passé près de 3 jours en errance. On avait eu du mal à aller récupérer son corps. Ça, ce n'est qu'un exemple, Président. Donc, quand nous venons parler ici, allez-y comprendre que nous sommes vraiment fatigués. Ça fait pratiquement 12 ans qu'on égorge les gens, qu'on égorge les Congolais, chers collègues. Mais on ne sait pas mesurer cette difficulté, ces problèmes où les paisibles citoyens sont égorgés chaque jour. Honorable Président, je vais chuter en vous disant que c'est vrai, on va faire des évaluations, on va faire des enquêtes. Mais tout ce que je vous demande, Président, c'est d'user de votre pouvoir. De demander à ce qu'il y ait des opérations chirurgicales contre ces ADF. Ils ne sont pas nombreux, Président. S'il y a nécessairement les opérations, nous allons terminer cette situation ici. Le financement, on n'a pas parlé parce qu'à l'époque, on nous avait parlé de, si pas 13 millions qui étaient souvent envoyés. Mais aujourd'hui, si vous posez la question à ces deux gouverneurs, ils vous diront qu'ils ne perçoivent pas de moyens. Et je doute d'ailleurs, Président, que le ministre d'État qui est avec nous ici a pu appeler le gouverneur pour lui demander, les deux gouverneurs pour leur demander la situation actuelle de deux provinces. Je doute. Parce que pour être... Peut-être je peux vous scandaliser. J'avais même appris que les gouverneurs peuvent même passer 5 mois, 6 mois sans avoir un appel d'une autorité au niveau supérieur, Président. Donc c'est grave. Donc si nous voulons vraiment résoudre ces problèmes, Président, usez de votre pouvoir pour que demain nous voyons les opérations lancées contre les ADF. J'ai dit, honorable Président. Merci beaucoup, chers collègues. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.